3 lettres qui brillent sur les grands boulevards depuis près d'un siècle. Ce cinéma parisien est depuis 93 ans le lieu incontournable des avant-premières. D'Elizabeth Taylor en 1963 pour Cléopâtre, à Leonardo DiCaprio, en passant par Angelina Jolie, jusqu'à Brad Pitt. C'est tellement génial d'être ici aujourd'hui à Paris. Toutes les plus grandes stars d'Hollywood y ont défilé. Et si les plus grands événements s'y déroulent, c'est tout sauf un hasard. Le Grand Rex a été élu le plus beau cinéma du monde en février par un magazine anglais. Dimanche dernier, c'est Jean Dujardin et Clovis Cornillac qui foulaient la grande scène pour célébrer les 20 ans de Brise de Nice. Car l'atout principal du complexe, c'est cette pièce maîtresse. 2700 places, la plus grande salle de cinéma au monde. Le tout surplombé par une voûte étoilée et un décor baroque. Mais pour rester au sommet, après de si longues années, il a fallu se réinventer et se lancer de nouveaux défis. Des soirées karaoké, au concert comme celui de Madonna en 2020, ou encore des visites guidées, en plus de l'escape game ou de la boîte de nuit. De nouveaux projets pourraient voir le jour. Là, on serait pas bien avec un petit restaurant, avec cette vue. Ça, c'est un projet que j'aimerais bien mettre en place. Alors, quels sont les secrets du plus beau cinéma du monde pour devenir le temple du divertissement ? Samedi dernier avait lieu l'avant-première de la série The Last of Us. Après avoir investi plus de 100 millions de dollars sur cette deuxième saison, la production américaine espère bien réussir ici son lancement européen. Il faudra arriver à le nouer, à accrocher un truc, tu vois, que ça grimpe. Alors pour accueillir les fans et une partie du casting, l'équipe événementielle a toute la journée pour métamorphoser le lieu aux couleurs de la série post-apocalyptique. Faut pas trop en mettre. Alors en fait, on est en train d'essayer de répartir la Terre sur le disque. Voilà. On va essayer d'effacer la trace de l'homme sur la nature qui a repris son droit en fait dans la civilisation. Ouais, c'était dans le thème de la série. Pendant que la devanture est en pleine transformation, Claire, la responsable événement, se charge d'accueillir l'équipe du diffuseur américain. Pour un petit repérage des lieux dans une partie encore très secrète du Grand Rex, le rooftop. Ça fait un petit moment que maintenant, à chaque avant-première, les distributeurs veulent une photo sur le toit, parce qu'on en a fait quelques-unes et ça s'est un peu diffusé qu'on pouvait faire ça, avec une très belle vue de Paris. Du coup, là, on est monté pour voir où est-ce qu'ils allaient se placer. La vue sur les toits de Paris fera-t-elle son petit effet auprès des Américains ? Du côté de l'équipe décoration, l'installation improvisée des plantes en plein milieu de la rue a attiré quelques curieux. Je crois qu'il y a une dame qui est en train de se servir. Non, mais je vais acheter. Non, on peut pas. Ah bon? Il y a vraiment des barrières autour pour fermer, justement pour pas que... Ça arrive souvent, ça? Non, pas trop. Normalement, les gens, ils voient des barrières, ils rentrent pas. Une fois la décoration terminée, Ouverture des portes, ouverture des portes. les quelques 2000 fans présents ce soir peuvent commencer à s'installer. Après plus de 2 ans d'attente pour découvrir la deuxième saison de cette série au succès planétaire, le public est plus qu'impatient. Et pour leur toute première venue dans ce cinéma parisien, les 3 acteurs américains vont avoir le privilège de découvrir l'endroit le plus convoité de l'établissement. On a un petit musée, des archives, donc on garde un petit souvenir avec une signature de tous les acteurs et artistes qui passent au Grand Rex. C'est pour le Grand Rex. Thank you. Merci. Thank you. Did you know it was Vous savez que ce cinéma a été élu le plus beau du monde? Oh, je veux bien le croire. C'est incroyable. Tout est tellement magnifique ici. Les statues, le plafond. Waouh, c'est très beau. Ça se voit que tout a été réfléchi dans les moindres détails. J'ai hâte d'y voir un film. Le plus beau cinéma du monde avec la plus belle vue du monde. À l'origine de ce lieu mythique, une famille de passionnés.
Allez, venez, on va vers les bureaux. Alexandre Hellman est le 3e du nom à être à la tête de l'établissement. On est dans mon bureau. Mais c'était également le bureau de mon père et mon grand-père qui avaient donc racheté le Grand Rex en 47. La fierté de la famille, c'est de dire qu'on a réussi à traverser les générations. Son objectif, garder intact le charme d'antan, tout en modernisant le lieu. C'est d'ailleurs ici qu'a été inauguré le premier escalator dans un cinéma en 1957. C'est un musée, hein, le Grand Rex. Là, on arrive sur une des fresques principales du Grand Rex, qui est un hommage au cinéma de l'époque, avec des scènes très cinématographiques. Et également, on voit Charlie Chaplin qui est ici. Et si une chose n'a pas changé à travers les âges, c'est la grande salle de ce cinéma. Donc là, on passe par les backstage pour arriver directement dans la plus belle salle de cinéma au monde. Classée monument historique en 1981, elle a gardé depuis sa création son décor d'origine de jardin méditerranéen. Et ce ciel étoilé, plus vrai que nature. Quand il a été inauguré le 8 décembre 1932, c'était tellement bien fait qu'il y avait des gens qui se sont installés et qui se sont demandé s'il allait pleuvoir. Mais avec une telle capacité, un défi s'impose, réussir à la remplir. Car la fréquentation des salles obscures a beaucoup baissé. Il faut amener une expérience. Et donc, si on va voir un film, on va faire des shows avant. On va avoir un animateur qui vont chauffer le public, qui vont faire des quiz, qui vont animer la pré-séance. Donc, on amène par des projets événementiels ou originaux une façon différente d'aller au cinéma. Et parmi toutes ces activités, l'une des plus en vogue en ce moment, Natacha pour Maxime? C'est le cinéma karaoké. Ce soir-là, 266 personnes se sont donné rendez-vous pour la projection. Bonjour, bienvenue messieurs, dames. Mesdames, il n'y a que des dames. Le concept, venir déguisé selon le thème et chanter tous en chœur les musiques du film pendant la séance. Ils ne seraient pas venus 15 fois au cinéma voir le même film, mais par contre l'ambiance qui se crée ici à l'écran pop, ça, on la retrouve nulle part ailleurs. Et ce soir au programme, c'est Grease. Je m'en lasse pas. Hein. C'était trop bien. Genre, il y avait une énergie de fou. J'ai trop chaud même là. C'était incroyable. Après 93 ans d'existence, quoi de mieux que de surfer sur la nostalgie pour se réinventer.